suis Jean-Michel Bachelet-Guacide, je m'occupe d'Ursus Studio à plein temps depuis 2020. Auparavant, j'étais à RTL2 où je m'occupais des sessions d'enregistrement et des sessions live des artistes qui venaient dans les studios. Et puis cela, c'était en plus de mon boulot de producteur où je m'occupais de l'habillage d'antenne, des autopromos, etc. Pendant ces 20 ans, j'ai travaillé sur Pro Tools, qui est la référence, quoi qu'on en dise. En fait, j'ai commencé à travailler en numérique sur une Stan en 1990 avec Samplitude, mais aussi je faisais de la MAO, toujours sur Amiga, avec Bars and Pipes. J'ai rencontré à cette époque les créateurs de Samplitude, deux Allemands qui venaient de créer ce logiciel. C'était dans le cadre de la création d'un studio dont je m'occupais à Fontainebleau. J'ai donc été bêta-testeur pendant 2 ans sur Samplitude. C'était à peu près au moment de la sortie de D-Axis de Studer, qui était une des premières stands qui sont sorties, à peu près au même moment aussi que Session 8, qui était en fait l'ancêtre de Pro Tools. Et du coup, j'ai continué avec Samplitude depuis dans mon studio à la maison à partir du moment où je l'ai créé en 2001 et jusqu'à aujourd'hui où j'en suis à la version Pro X5. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions que les utilisateurs se posaient sur Samplitude et qu'on avait très peu de réponses en français. La plupart des réponses sont en anglais, sur des forums en anglais, et on a très peu de réponses en français. Alors comme on dit, c'est toujours plus simple de lire la notice, mais c'est peut-être aussi bien qu'on vous montre les choses concrètement, et c'est ce qu'on va faire ici à partir d'aujourd'hui. Alors par quoi on commence? Des généralités? Très bien, on crée une session. Vous connaissez le procédé, vous avez déjà ouvert des sessions. Il y a peut-être des choses qui vous manquent, on va voir ça tout de suite. Ouvrons une session. Alors, vous avez le choix entre partir de rien ou d'un modèle existant ou repartir d'une séance que vous avez déjà créée. On commence par un truc très simple, un modèle avec 2 pistes et 2 auxiliaires, tout bête. Créer un nouveau projet multipiste. Selon ce modèle-là, donc 2 pistes, 2 auxiliaires, on va lui donner un nom mémorisable. Choisir l'endroit où on va le mettre, ce qui est primordial, mais ça c'est valable pour n'importe quel stan, c'est de ranger ces dossiers de façon à ce qu'on puisse retrouver les choses et de garder de l'ordre dans ces dossiers, parce qu'on s'y perd très vite, d'autant que Samplitude a un de ses défauts, c'est de tout mettre en mode fouillis dans un seul dossier. Là aussi je vous montrerai qu'il faudra peut-être un petit peu classer les choses, mais ça fait un dossier un peu fouillis, un peu bordel, dans lequel on retrouve pas toujours tout. Donc déjà, de base, bien savoir où est-ce qu'on range ses affaires. Donc là, en l'occurrence, on crée un sous-répertoire de projet. Il va le mettre dans un dossier bien à part. Donc on peut choisir de mettre tous ces projets dans un seul dossier tout mélangé, mais vous verrez qu'après c'est très vite le bordel. Voilà, on se retrouve avec 2 pistes. La configuration de la console est une configuration de base. En tapant sur M, on obtient la console, avec les 2 entrées qui vont vers la sortie master, plus les 2 auxiliaires qui sont aussi sur la sortie master. Si vous avez des périphériques physiques externes à connecter à la Stan, c'est pas comme dans Pro Tools où il suffit de créer une piste auxiliaire et de lui connecter des entrées et des sorties. C'est effectivement plus simple et plus ludique. Là, la méthode est un peu différente. C'est pas spécialement compliqué, mais c'est un petit peu différent des autres. Il faut aller dans les menus, dans les propriétés du projet sur effets externes. Il suffit donc de créer, par exemple ici, une piste qu'on va appeler, vous avez un compresseur, un 1176 par exemple. Allez hop, on lui donne un nom. On sait qu'on va le connecter sur les entrées 75, 76 et qu'on va le récupérer ici sur les entrées 43, 44. Tout ça évidemment dépend de votre configuration. Ici j'ai 128 entrées et sorties parce que j'ai une interface RunDead 3 qui est une grosse machine, mais évidemment si vous avez une machine à 32 pistes, vous aurez vos 32 pistes ici. J'ai mes entrées et mes sorties ici, 1176, et je crée les pistes. J'écris ici sur créer les pistes et voilà, c'est fait. On a ici le send, le return. Du coup vous envoyez, si vous avez un effet à envoyer, vous cliquez ici sur Send. L'effet va partir ici et revenir sur cette piste-là. On y reviendra évidemment plus en détail avec une session complète contenant du son. Mais on continue l'exploration. En appuyant sur la touche Y, vous arrivez sur le menu de configuration complète. Et c'est là que vous retrouvez votre carte son. En l'occurrence, moi, c'est une RedNet.
C'est là que vous attribuez vos paramètres ASIO. Je pense que toutes ces choses-là, vous le savez. Il faut savoir une chose, particulièrement sur le buffer ASIO, qui est réglable soit ici, soit en appuyant sur la touche paramètres, ce qui ne marche pas forcément, soit dans mon cas, en appuyant sur le RedNet, car il faut changer le buffer selon que vous êtes en enregistrement ou que vous êtes en mixage. Si vous êtes en enregistrement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'effets, vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance de processeur, donc il faut plutôt attribuer cette puissance au fait de diminuer la latence. Et dans ce cas-là, vous allez diminuer votre latence le plus possible, dans l'idéal à 128. Ici, vous passez à 128. Ça se retrouve ici sur le menu de Samplitude. Et vous pouvez enregistrer tranquillement sans avoir de problème de latence, qui est aussi un des petits soucis de Samplitude. C'est que la gestion de la latence est un peu compliquée dans le sens où c'est votre processeur qui l'a fait, c'est votre ordinateur, c'est pas une interface externe. Ce qui est quelque chose de possible aussi, mais ce qui est évidemment beaucoup plus cher, donc plus rare. Donc si vous laissez faire votre PC, c'est lui qui va bosser, c'est lui qui va éviter la latence. Et donc il faut réduire le plus possible le buffer, éviter de mettre trop d'effets. De toute façon, quand vous enregistrez le plus brut possible, sans trop de reverb, sans trop d'écho, sans trop d'effets, et vous préservez votre latence. Une fois que l'enregistrement est terminé, là, vous pouvez mettre le plus de buffer possible. Moi, je mets carrément 2048. Je ne cherche pas à comprendre. Ce qui vous permet d'avoir un maximum de puissance du processeur. Et la latence n'est plus l'objet dans ce cas-là, de toute façon. Et ça vous permet de travailler dans le confort et d'éviter les coupures, les décalages de pistes et ce genre de choses. Dans ce menu, vous avez aussi les périphériques audio, dont vous pouvez choisir les entrées et les sorties. Et surtout, que vous pouvez renommer. Parce que quand il y en a beaucoup, comme c'est mon cas, ça commence à devenir compliqué quand il s'agit de choisir une entrée ou une sortie. Vous avez ici vos interfaces MIDI. Pareil, je n'entre pas dans le détail, mais n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai dans un prochain vlog, car c'est très long, très complexe. Il y a beaucoup de choses, donc je peux pas rentrer dans le détail, mais si vous avez des points précis qui vous manquent, bien entendu, on les étudiera. La surface de contrôle, si vous en avez une, là aussi, il faut l'attribuer. Le métronome, qui peut être utile. Ce qui m'arrive le plus souvent, par exemple, quand je reçois une maquette, la première chose que je réponds souvent, c'est le batteur n'est pas en place. Et sachant que tout le groupe se construit sur le rythme et sur la batterie, si le batteur n'est pas en place, ça le fait pas. Donc, l'idéal est de travailler au clic. Et c'est là qu'on va retrouver le clic sur le métronome, qui peut être actif pendant la lecture, pendant l'enregistrement, ou pas du tout, ou à certains moments. Tout ça se paramètre à cet endroit-là. L'enregistrement, 16 bits, 24 bits, 32 bits, c'est un grand débat. Mettez-vous en 32 bits flottant. Là aussi, je rentre pas dans le détail, mais disons que ça vous laisse une petite marge qui sera impossible à rattraper si vous restiez en 24 bits. D'autre part, comme c'est du 32 bits virgule flottante, ça permet des calculs beaucoup plus précis et donc beaucoup moins de dégradation du son une fois que vous allez rajouter les effets, les plugins, etc., etc. Donc, cherchez pas à comprendre, 32 bits flottants. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs avec des processeurs qui sont capables de travailler en 32 bits flottants. Donc, autant en profiter. Pensez à bien cocher la cage enregistrée dans chaque prise dans un nouveau fichier, car sinon il va vous faire un seul fichier avec toutes les prises. Et là, je vous dis pas le bordel pour aller récupérer ce qui vous intéresse. Le reste, c'est selon vos conventions. Si vous voulez préactiver toutes les pistes pour l'enregistrement, si vous voulez des marqueurs CD, etc., etc. Le préenregistrement est très utile. Peut-être pas forcément dans la musique, mais si vous faites un concert, si vous enregistrez du live, etc., etc., genre le groupe commence et hop, vite, il faut appuyer sur record. Là, vous avez de la marge que vous pouvez ajuster. Vous pouvez aller jusqu'à 2 minutes. Alors, n'oubliez pas d'avoir un gros disque dur si c'est dans ce cas. Mais au moins, voilà, au moment où vous appuyez sur record, si le groupe a déjà commencé à jouer, vous n'avez pas loupé le début. Je vous garantis que moi-même, avec 40 ans d'expérience, ça m'arrive encore. Donc, c'est une fonction très utile. Pareil pour le post-enregistrement. Éviter que malencontreusement on appuie en croyant que c'est fini alors que le groupe reprend derrière. Les autres indications, je vous laisse les découvrir par vous-même et les lire, c'est en français, c'est facile. Ce sont des fonctions dont on ne se sert pas toujours, mais voilà, ça dépend, c'est à vous de voir. C'est important ici de choisir la façon dont vont s'afficher les formes d'ondes. Il y a la façon classique quand vous ouvrez Samplitude, qui sont les paramètres de couleur par défaut. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le tracé de couleur Wave Color,
qu'on appelait avant Comparusonic d'ailleurs, dans le même logiciel. Ils ont changé le nom, mais en fait c'est exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire que la couleur du tracé va être plus sombre si le son est grave, plus clair si le son est aigu, ce qui peut être très intéressant. Par exemple, si vous enregistrez un concert, une session d'un concert, en réduisant au maximum sur la durée du concert, vous verrez tout de suite les plages où il y a les applaudissements, ce qui va vous permettre de couper très très vite le son là où il y a besoin, s'il y a des coupures à faire évidemment, mais ça permet un repérage beaucoup plus précis. Pareil, quand vous faites du montage de musique très précis, les pieds de grosse caisse forcément ont des traits plus sombres. On va d'ailleurs aller voir cela tout de suite. Et comme vous le voyez, partout où c'est grave, c'est qu'il y a un pied de grosse caisse. Facile à repérer du coup. Le gros avantage de Samplitude, c'est le travail par objet. Un objet, c'est ça. Dans certains logiciels, ça s'appelle un clip, dans d'autres, ça s'appelle des régions. T pour le couper en morceaux. Donc là, je me retrouve avec 3 objets. Mais chaque objet peut contenir autant de plugins qu'il veut, en plus de ceux qui sont présents dans la tranche proprement dite. Donc, si vous cliquez 2 fois sur un objet, vous avez ce menu ici qui apparaît, et ici, vous pouvez y inclure des plugins. Vous pouvez aussi travailler son pitch ou son stretch, le tout séparément des autres objets. Ce qui est une méthode de travail et une force incroyable de Samplitude par rapport à d'autres. Et par exemple, truc tout bête, je vais prendre un plugin FFT, je vais lui appliquer une coupure bas, une coupure en haut, ce qui donnera un son téléphone, et ce qui fait que le son téléphone est juste sur cette partie-là, sans avoir besoin de créer une piste, de rajouter des plugins, etc., etc. Ça ménage aussi beaucoup la puissance du processeur. Vous pouvez aussi customiser l'apparence de Samplitude. Il y a un fichier qui contient toutes les bitmaps qui composent la console, aussi bien que la page d'édition. Vous pouvez modifier ça si vous êtes un petit peu doué en Photoshop, ce qui m'a permis, moi, d'inclure le logo Ursus ici. C'est un des rares logiciels qui permettent de ce genre de choses. En fait, c'est très ouvert, ce qui est le défaut de ses qualités, mais c'est un petit peu comme ça dans le monde du PC d'ailleurs. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit tour d'horizon qui pour moi était un galop d'essai. On entrera plus en détail la prochaine fois. On parlera mixage, car c'est plus mon domaine, mais aussi prise de son et mastering, bref, des domaines plus généraux, mais traités au travers de Samplitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à me dire là-dessous quel sujet vous aimeriez qu'on traite la prochaine fois. Allez, salut maintenant.